Beachbody Family, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors aujourd'hui, petite vidéo simplement pour donner mon opinion par rapport à un sujet bien précis, et c'est-à-dire les défis de groupe gratuits et les tirages qu'on fait sur nos pages de coach. Donc, mettons une chose au clair, à la base, si on est un coach Beachbody, c'est parce que on veut aider les gens, on a un grand cœur, on veut faire une différence, avoir un impact positif dans leur vie. Ça devrait être la base. Pourquoi on fait des défis de groupe gratuits et des tirages? Techniquement, c'est pour avoir une business qui est viable, avoir des nouveaux contacts, agrandir notre réseau de contacts, et c'est la façon idéale de pouvoir entrer en contact avec eux, de connecter avec eux, de leur donner la chance de mieux nous connaître, de s'identifier à nous et d'avoir envie éventuellement de poursuivre l'aventure un peu plus loin avec nous. Et malheureusement, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve souvent à avoir presque plus de coachs Beachbody dans nos défis de groupe que de futurs clients. Et je crois que ce serait important en tant que coach de respecter le fait que les défis de groupe gratuits ne s'adressent pas à nous. Bien que parfois certains défis gratuits semblent super intéressants, je crois que ce serait vraiment très important de respecter le fait qu'on fait ça pour notre business, pour connaître des nouvelles personnes, et si on se retrouve avec juste des coachs ou encore des clients qui ont déjà un coach, pour nous, c'est une méga perte de temps. Parce que organiser des défis gratuits, des tirages, c'est un investissement en temps qui peut être majeur, c'est un investissement en argent, et je crois que personne n'a les moyens de perdre de l'argent ou de perdre du temps pour que ce soit des coachs ou des clients qui ont déjà des coachs qui se retrouvent dans nos défis et qui ne donneront absolument rien à notre entreprise personnelle. Donc, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Après près de 3 ans, je me rends compte Au début, c'était vraiment très difficile. J'étais zéro business. Mais je crois que c'est important de tranquillement développer ce mindset-là et de se rendre compte quels sont les moves qui vont être bénéfiques pour nous côté business et lesquels ne le seront pas. Et je crois que c'est aussi important de respecter ça en tant que coach vis-à-vis les autres coachs des autres organisations. Donc, même principe pour le fait de demander aux autres coachs de liker nos pages personnelles. Encore une fois, je l'ai fait. On est des centaines de coachs à l'avoir fait et je comprends totalement pourquoi on fait ça. Je me souviens à quel point c'est motivant lorsqu'on est un nouveau coach d'atteindre le premier 100 likes et de monter, d'avoir plus de likes, et on sait, les gens qui sont coach, on est souvent les premiers à être prêts à donner un coup de main, à encourager les autres, mais est-ce que c'est un move qui est positif pour votre entreprise de faire ça? Zéro, même que c'est beaucoup plus négatif que positif pour votre entreprise. D'avoir des likes de d'autres coachs, ça ne vous apporte strictement rien à votre business. Même que le problème, c'est que là, on a souvent l'impression qu'on a juste des coachs Beachbody dans notre Facebook et qu'on a l'impression qu'on a des centaines de milliards de coachs au Québec. Mais ce qui arrive, c'est que là, tout le monde se retrouve à liker les mêmes pages. Et là, vos clients ou vos amis qui vous suivaient sur votre page, qui ne connaissaient peut-être pas d'autres coachs, vont voir que vous avez liké une autre page de coach. Et là, vont liker cette page-là. Et là, leurs amis vont liker 250 000 pages. Donc, si vous aviez de l'exclusivité, vous l'avez perdu. Alors, je sais que c'est souvent par amour, parce qu'on aime d'autres coachs, on veut suivre leur page, et je suis des pages de coach. Je ne vous dis pas de déliter toutes les pages de coach que vous suivez, mais le fait de demander des likes à tous les autres coachs, ce n'est pas positif pour votre business. Je suis quelques pages de coach, évidemment, je suis les pages de mes coachs à moi pour pouvoir voir leurs publications, peut-être les aider, leur donner un petit coup de main à ce niveau-là. Mais mais oui, j'ai cessé de suivre des centaines de milliers de pages de coach parce que ce n'était pas un bon move côté business. Alors, oui, ça sonne peut-être un peu plate, mais je crois que c'est important de penser un peu de cette façon-là. Alors, voilà, c'était simplement mon opinion là-dessus. Ne me lancez pas de roche si vous n'êtes pas d'accord. Je vous invite à partager votre opinion à ce point-là. Bien sûr, avec plaisir, je vais lire ce que vous avez à dire sur le sujet. Mais voilà, alors je vous souhaite sur ça une très magnifique semaine. J'espère vous voir le 15 août, donc samedi, à Brossard pour l'événement Tony Horton. Alors, je vous aime, je vous embrasse et on se reparle très bientôt. Bye!